Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu est le meilleur film français que j'ai jamais vu de toute ma vie, et j'irais même jusqu'à dire que c'est le meilleur film que j'ai vu tout court. Sérieusement, Citizen Kane 2001, Apocalypse Now, À bout de souffle, Les 7 samouraïs, Le Parrain, Taxi Driver, Casablanca, Vertigo, West Side Story, Jurassic Park, Le Seigneur des Anneaux, Lucie, tous ces films n'arrivent pas à la cheville d'une œuvre telle que celle-ci. Absolument tout dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu respire l'élévation du cinéma français vers de nouveaux horizons et offre ses lettres de noblesse aux plus grandes comédies de notre temps. Et l'intégralité des éléments iconiques sont réunis sur un seul et même écran afin de promouvoir ce qui se fait de mieux en matière de rire et de contenu. Et en parlant de contenu, c'est un festival. On a le meilleur, je vous jure, on a limite plus d'acteurs que dans les Avengers. On a Jacouille la Fripouille, on a Minute Blonde, on a Kaira, on a Jamel Comedy Club, on a Comédien, on a l'officier de l'ordre des arts et des lettres, Chantal Lobby. Qui fait le choix de ces comédiens? Qui? C'est vraiment incroyable. Donc, quand j'ai entendu que UGC, ces esprits supérieurs de la distribution cinématographique française, dont les prochaines collaborations rivaliseront sans nul doute avec les plus grands blockbusters américains, débarquaient avec ce film, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, putain, déconne pas, c'est un moment crucial, tu t'en souviendras toute ta vie. Day One avant-première le 1er janvier, bordel de merde! J'ai absolument pas l'intention de vous gâcher la surprise de ce qu'est ce film, puisqu'il se vit et se ressent de l'intérieur comme tout bon film d'auteur. Mais disons ceci, vous savez quand vous jouez aux jeux vidéo et que 3 heures vous paraissent 1 heure, et bien ce film dure 1h39, et en sortant, vous aurez le sentiment d'avoir passé 6 heures de repas de famille avec tous ces personnages, et vous serez en 2023, et Alain Chabat sera le président de la République française. Franchement, rien que pour ce degré de développement, j'ai de la peine pour Black Mirror Bandersnatch, qui vient de se faire couper l'herbe sous le pied en termes d'immersion. Donc, plus que de vous parler des nombreuses qualités immuables du film, puisque je vais forcément tomber dans le spoiler, j'aimerais améliorer mon standard de vidéo en termes d'avis et vous apporter quelque chose qui touchera vos esprits par une critique de fond pour le simple plaisir de vous faire découvrir la sous-lecture incroyable de ce film. Car en effet, en regardant ce chef-d'œuvre Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, on est loin, mais loin d'imaginer à quel point ce film contient une véritable caverne d'Alibaba, d'Easter eggs et de connexions avec d'autres œuvres tout autant travaillées et étudiées les unes que les autres. Et laissez-moi vous montrer à quel point. Regardez cette scène. On leur dit quoi au sujet des voyages? Moi j'ai pas envie de les froisser. Je me dors politiquement correct. Évidemment, évidemment. Vous voyez? Vous avez vu? La répétition du évidemment? Évidemment, évidemment. C'est là que le public se sépare en deux pour moi. D'un côté les gens qui ne voient rien, et de l'autre les esprits les plus fins et aiguisés de ce monde. Car c'est là que nous pouvons comprendre et nous rendre compte que Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu fait partie d'un plus vaste univers, qu'il transcende le médium même du cinéma. Car c'est là, grâce à cette répétition, que j'ai compris que Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu était en fait un spin-off de la pub Juvamine des années 90 qui se répète pendant 10 heures d'affilée, et je trouve ça incroyable. Juvabien, c'est Juvamine. Et ce film n'est que ça. De minute en minute, le spectateur est gratifié de ces petites découvertes. Et si cette promesse ne vous fait pas trépigner d'impatience, vous êtes peut-être complètement fou. Prenez cette scène par exemple. Tu sens pas cette odeur de bouse? Je revis. Bien c'est là qu'on peut se rendre compte du lien avec un autre personnage, toujours interprété par Christian Clavier, faisant partie de la haute société, qui utilise lui aussi le vocabulaire le plus scatophile possible. Et pour vous montrer à quel point les connexions présentes dans ce film sont dissimulées, j'ai effectué un long travail acharné d'investigation professionnelle sur un site de stockage vidéo qui s'appelle YouTube. Et sur ce YouTube, j'ai découvert une vidéo cachée au très fond du site, les visiteurs 1 MDR. Et regardez-moi ceci. Ça n'est pas mon frère, chiasse! Oh! Eh bien c'est là que j'ai pu me rendre compte que le personnage de Christian Clavier était en fait Urbain de la soif de l'or, ce qui fait que Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu est une suite des visiteurs en Amérique, et je trouve ça absolument incroyable. Vous savez, j'ai regardé de nombreux films dans ma vie, et je veux dire de nombreux films. Et je sais pas si vous le savez, mais j'ai même une chaîne de vidéos où je parle et je critique des films. Et je peux vous confirmer que d'autres films ont essayé ce genre de choses, mais aucun n'a réussi à atteindre un tel niveau d'effort pour soigner ses apparences et en cacher ses véritables intentions. Vraiment, si vous pensez qu'M. Night Shyamalan et Split, qui est finalement une suite d'incassables, était un putain de truc novateur, vous êtes loin du compte. Puisque Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu invite le spectateur à constamment s'interroger, que ce soit sur les personnages du film, son histoire, ou même sa forme, jusqu'à ce moment de grâce ultime concernant la connexion. Et je dois expressément vous prévenir, puisque ce que je vais dire va définitivement vous faire reconsidérer tout ce que vous avez vu jusque-là. Et qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Claude? J'en sais rien.
Vous avez vu, c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il ne s'agissait même plus de cinéma. Il ne s'agissait même plus d'un film. Non, il s'agissait de quelque chose de plus, quelque chose de supérieur. Parce que c'est là que j'ai réalisé que Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu était la suite directe de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, un film qui est sorti il y a 3 ans. C'est incroyable. Je vous assure que quand j'ai compris ça, j'étais tellement retourné que j'ai senti un truc chaud couler le long de ma joue. Ce film ne prend rien pour acquis parce que sa toile esthétique est complète et cohérente et ça développe une toute nouvelle strate dans le 7e art, un réseau souterrain qui fait office de Châtelet des Halles du cinéma français. La musique est absolument magnifique et rend ses lettres de noblesse aux plus grandes œuvres de John Williams et de Hans Zimmer. Et ne me branchez même pas sur la réalisation, sérieusement. Steven Spielberg, Orson Welles, Stanley Kubrick, Catherine Bigelow, Frank Capra, David Fincher, Cecil B. 2000, Uwe Boll, tous peuvent transpirer face à la beauté des images et la fluidité virtuose du réalisateur Philippe de Chauvron, qui a réussi là où personne ne l'attendait, comme par exemple ce genre de plan de vache. J'avais pas vu ça depuis l'âge d'or de Louise Buñuel en 1930 et c'est absolument du génie. Quant à l'histoire du film et à ses dialogues, disons juste que Nicky Larson et le parfum de Cupidon n'a qu'à bien se tenir lors des Césars 2020. Sérieusement, si le 29 janvier vous décidez d'aller voir d'autres films sans message et sans portée qui ne véhiculent absolument aucune émotion, comme Sorry to Bother You, ou si Beale Street pouvait parler de Barry Jenkins, le réalisateur qui a reçu un Oscar pour ce petit film La La Land, bah je me sens mal pour vous. Car vous allez louper ce qui sera pour sûr le top 1 des prochains top cinéma des tweetas et des tweetos qui sortiront au mois de novembre 2019. Je donne à Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu la note de 1, 2, 3, 14 Jeff Goldblum sur 5 puisqu'il réussit un pari majestueux. Il transcende, tenez-vous bien, la fiction à la vie réelle. La vie réelle, les amis. Et ce, avec de minuscules artifices. Regardez un peu cette scène. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Et il m'a fallu du temps avant de comprendre qu'avec ceci, avec juste ce... j'ai compris que Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu était en fait la suite du bip de la caisse du supermarché et c'est absolument incroyable.